Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui on va voir le chapitre 6, en tout cas l'étude de livre de Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Et donc on va se focaliser sur le chapitre 6. Alors déjà on nous parle de la souffrance. Alors on nous explique bien que la souffrance n'est pas obligatoire et même qu'elle est inutile. Et que souvent bien, on persiste dans la douleur quand on n'utilise pas les outils qui sont transmis par Dieu. Alors notamment bien, ceux qui sont transmis dans ce livre. Et du coup, alors c'est ce que nous expliquent aussi les guides, hein, je fais une petite parenthèse, mais souvent c'est qu'on est dans une expérience qui nous est négative, en tout cas de notre point de vue, tout simplement parce qu'on a quelque chose à comprendre derrière. Donc si on arrive à comprendre ce qui se passe, ça peut être simplement de vous protéger ou de se couper de certaines expériences qui commencent à être néfastes parce que justement elles sont obsolètes et que vous avez autre chose à faire derrière. Donc comprenez ce qu'il y a derrière une douleur pour se dire qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière. Après, vous pouvez vous faire aider aussi d'un médium hein, si vous ne comprenez pas cette expérience, peut-être pour avoir une guidance notamment. Alors, on nous explique aussi bien que la douleur est une réaction d'événements qui sont produits par nous et par notre libre arbitre, justement, parce que Dieu respecte ce libre arbitre et donc il nous laisse expérimenter. Donc on produit nous-mêmes les événements qui sont de manière volontaire hein, et d'autres qui sont attirés plus ou moins consciemment. Alors on nous explique aussi bien qu'on peut aussi ne pas être à l'origine d'une douleur, tout simplement parce qu'on fait partie d'une conscience collective, et la fameuse conscience collective elle-même peut générer des douleurs. Alors je parle par exemple de guerre ou de choses qui sont vraiment à grande échelle. Alors on nous explique aussi bien que pour changer l'état de la planète, et on nous conseille vivement de le faire, parce que sinon on va vers une impasse, eh bien il faudrait une prise de conscience majeure, parce que ça fait partie du conscient collectif aussi, hein, conscience collective, et être ensemble dans l'action. Donc pour ça aussi il faudrait agir rapidement et avoir un changement d'attitude majeur pour se sortir de certaines situations qui planent au-dessus de notre tête et qui vont nous amener vers des souffrances et des douleurs parce qu'on n'aura pas compris qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est. Donc la souffrance indique bien qu'il reste encore quelque chose à apprendre. Donc le maître ne souffre pas, donc c'est les êtres qui sont vraiment évolués spirituellement. En fait, ils expérimentent des situations qui peuvent vous sembler insupportables, mais en fait, de leur point de vue et par rapport à leurs propres croyances, eh bien, ils ne sont pas dans une forme de souffrance. Ça peut être ce qu'on appelle la passion du Christ notamment, qui pour nous serait, pour la plupart des terriens, serait incompréhensible en tout cas. On nous explique aussi bien que le maître porte son attention sur ce qui est réel et non sur la souffrance. Alors ça peut être la souffrance physique ou la souffrance morale, hein, mais après quand on est très spirituel, la souffrance morale, elle a tendance à s'estomper, et la souffrance physique, après, ça dépend comment est-ce qu'on voit la chose, hein. Si c'est une forme de passion, forcément après derrière, on comprend pourquoi est-ce qu'on la vit, cette souffrance, c'est autre chose. Après, on nous explique bien que la souffrance, elle peut naître de nos préjugés. Donc nos croyances limitantes souvent nous amènent vers une certaine forme de souffrance. Et ça limite du coup notre joie. Donc chacun vit ses propres expériences et on nous laisse bien sûr avec notre libre arbitre les vivre pour qu'on puisse en comprendre et en suivre les enseignements qu'on aura compris de ces expériences. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Merci de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Et merci de laisser un pouce bleu pour nous encourager à continuer ces études de texte. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.